Adam et Ève vivaient ensemble et commencèrent à avoir des enfants. Chaque portée se composait de 2 enfants, un garçon et une fille. Chaque garçon devait s'unir à une fille issue d'une portée différente. L'union de 2 jumeaux était interdite. Parmi ces enfants, il y avait Caïn et Abel. Abel fut épris de la sœur de Caïn qui était d'une beauté remarquable. Adam, leur père, consentit à cette union. Mais Caïn ne fut pas satisfait de cela. Il la désirait pour lui. Adam proposa alors: offrez un sacrifice. Celui dont Dieu acceptera le sacrifice. Moi je lui donnerai cette jeune fille. Abel était berger et Caïn laboureur. Abel offrit en guise de sacrifice une brebis bien grasse qu'il prit de son riche troupeau, tandis que Caïn offrit une botte de céréales de mauvaise qualité. Par la permission de Dieu, un feu descendit et consuma l'offrande d'Abel et délaissa celle de Caïn. La jalousie et la colère s'emparèrent de Caïn. Un jour, Abel, alors qu'il faisait paître son troupeau, s'endormit sur une montagne. Inquiétant, Adam envoya Caïn à sa recherche. Celui-ci le trouva, et ne pouvant retenir son animosité, lui reprocha l'histoire de l'offrande et de sa sœur. Caïn se laissa submerger par la rancœur et menaça Abel. Si donc tu es décidé à me tuer, tu assumeras alors mon péché et le tien. Caïn, fou de rage, lança une pierre sur la tête d'Abel et le tua. Il prit sur son dos le cadavre et se mit à parcourir le monde, ne sachant que faire du corps. Un jour, il vit 2 corbeaux combattre l'un contre l'autre. Un de ces corbeaux tua le second. Ensuite il creusa un trou avec son bec et cacha sous la terre le corbeau mort. Il imita donc le corbeau et enterra son frère dans la fosse qu'il creusa dans la terre. Le premier homme qui tua son semblable fut Caïn, et le premier homme qui fut mis sous terre fut Abel. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui des 2 a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Les années passèrent, puis Gabriel vint à Adam. Ô Adam, Dieu t'a donné ce fils à la place d'Abel. Nomme-le Seth, qui signifie don de Dieu. Seth vint au monde seul. Il n'eut point de sœur ni de frères jumeaux. Lorsque Seth fut devenu grand, Adam le traita avec plus de distinction que tous ses frères, et le nomma son successeur dans la souveraineté de la terre après sa mort. Puis, le temps pour Adam de quitter la terre était arrivé. Un vendredi, Adam mourut, et Gabriel vint trouver Seth pour lui annoncer qu'il était prophète, et lui ordonna de laver le corps d'Adam, de l'envelopper dans un linceul et de l'enterrer. Les anges apportèrent du paradis un baume ainsi qu'un linceul pour le couvrir. Ils présentaient leurs condoléances à son fils et exécuteur testamentaire, Seth. Gabriel lui ordonna de creuser une fosse et de déposer le corps d'Adam dans la terre. Ève vécut encore 1 an après Adam, puis elle mourut. Seth enterra Adam et Ève au même endroit. Ainsi s'achève l'histoire d'Adam, le premier homme. Il vécut 1000 ans.